Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Bonjour amis du Grand Mac des médias. Du 11 au 13 décembre 2015 se tiendra au groupe Intellect Afrique la 4e édition de la Startup Weekend Abidjan, pilotée par l'association Startup Initiative, majoritairement composée des acteurs du web ivoirien. Mel Modeste Lallier, président de l'association, est justement sur ce plateau pour partager avec vous les détails de l'événement et vous en dire plus sur ce qu'est une Startup Weekend. Bonjour Modeste Lallier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Grand Mac des médias. Merci. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur l'association que vous dirigez et qui organise la Startup Weekend? Bien, merci. Comme vous l'avez dit, Startup Initiative, c'est une association de jeunes Ivoiriens donc, qui a décidé de donner une alternative donc, à tous ces jeunes-là qui sont des entrepreneurs. Leur montrer quelles sont les voies, leur montrer quelles sont les sources de financement possibles afin que ces personnes-là ne soient pas noyées dans l'écosystème de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. D'accord. Et qu'est-ce qu'une Startup Weekend, justement? Donc, une Startup Weekend, c'est un événement qui dure 54 heures, dont l'objectif principal est d'aider les jeunes à créer des entreprises. Quelqu'un dira qu'il est impossible de créer une entreprise en 54 heures, mais nous disons qu'avec la Startup Weekend, c'est possible. C'est possible. Et quel est le profil justement des participants? Quel profil faut-il avoir pour pouvoir participer, présenter son projet à la Startup Weekend? Alors, il faut dire que pendant les Startup Weekend, nous acceptons tous les profils. Il faut juste avoir une idée et avoir aussi un savoir-faire. Donc, il y a des étudiants, il y a des professionnels et justement, sur le lieu, des équipes se forment avec tous les profils dont on a besoin pour que justement les projets puissent être menés à terme. D'accord. Et concrètement, comment se passe ces 54 heures-là, ce week-end-là? Comment ça se passe? D'accord. Donc, nous démarrons les vendredis en général. Donc, vendredi, c'est l'espace des plénières où nous donnons la possibilité à chaque porteur de projet de pitcher, donc présenter son projet en 1 minute. Donc, venir décrire rapidement la problématique, décrire rapidement les besoins. Et ce jour-là, nous choisissons parmi tous les projets qui seront présentés, 10 projets qui seront les projets sur lesquels nous allons travailler durant tout le week-end. Donc, à partir de samedi, nous avons justement des partenariats avec des dévanciers, des experts dans certains domaines qui servent de coach, donc pour donner des conseils, pour donner des orientations, pour donner des repères à ces jeunes-là, afin que l'idée qui était, on va dire, brouillon la veille, commence à se formaliser de façon efficace. Donc, au cours de la journée de samedi, donc, on a des conférences, on a ce coaching-là qui se fait. Et dimanche matin, justement, on continue avec les séances de coaching et les ateliers pour aboutir dimanche après-midi ou dimanche soir, si vous voulez, à des projets structurés, à des projets bien calibrés, des business plans clairement définis, si vous voulez, des entreprises prêtes à démarrer, donc des startups. Et donc à ce moment-là, c'est un concours, donc il y a un jury d'experts justement qui délibère et qui choisit donc les 3 meilleurs projets qui font souvent l'objet de financement, d'accompagnement particulier. Donc en fait, on choisit 3 projets à financer sur les 10 projets qui sont présentés. Effectivement. D'accord. Vous avez utilisé une expression, l'expression pitcher. Pitcher, c'est-à-dire, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça signifie. D'accord. Donc, en fait, pitcher, c'est présenter son projet. C'est présenter ce que nous voulons construire, ce que nous voulons faire. Et justement, nous disons qu'un entrepreneur doit pouvoir avoir cet esprit de synthèse-là qui lui permet, en peu de temps, de présenter justement son projet, de présenter son activité, parce qu'on n'est pas toujours face à des gens qui ont du temps. Donc, il faut savoir intéresser les gens assez rapidement sur ce que nous voulons faire. Et c'est ça, pitcher. Rapidement présenter son projet, présenter la problématique, présenter la solution que nous apportons à un problème donné. D'accord. Ce que j'aimerais savoir, quel est l'intérêt selon vous de participer justement à ce genre d'événement? D'accord. Donc, je dirais que le premier intérêt déjà, c'est de rencontrer des gens. Tous les entrepreneurs savent qu'une des clés fondamentale justement pour la réussite d'une entreprise, c'est le réseau. Et la Startup Weekend donne une alternative pour croiser des experts,
pour croiser des professionnels, pour croiser des personnes qui ont certaines compétences qui peuvent nous manquer, nous, en tant qu'entrepreneurs. Deuxièmement, les coachs, les sponsors, les mentors que nous avons durant la Startup Weekend sont des personnes qui, assez souvent, accompagnent les projets des jeunes, même après le week-end. Donc, une possibilité d'avoir un support, une possibilité d'avoir un accompagnement, une possibilité d'avoir justement des conseils. En plus, c'est vraiment un moyen d'évaluer son idée, d'évaluer son projet, de voir ce que ce projet-là vaut justement sur le marché. De voir sa viabilité Sa aussi. viabilité. D'accord. Et justement aussi, pour finir, d'avoir, si notre projet fait partie des projets qui sont vainqueurs, une possibilité d'être financé, une possibilité d'avoir un accompagnement pour monter sa D'accord. start-up. Et est-ce que votre association, après l'organisation de la Startup Weekend, continue à suivre les porteurs de projets? Justement, il faut dire que c'est l'objectif principal pour lequel l'association a été créée. Nous avons organisé 2-3 Startup Weekend sans avoir d'association derrière. Il était difficile pour nous, justement, d'accompagner les porteurs de projets, d'accompagner les projets. Il était difficile pour nous de pouvoir nous assurer que les promesses des sponsors et toutes les personnes qui nous accompagnent étaient effectivement exécutées parce que nous n'avions pas d'entité juridique propre. Nous avons créé l'association justement pour remédier à ce problème-là, pour pouvoir accompagner les porteurs de projets bien au-delà du week-end, qu'ils aient gagné ou pas. Si nous sentons une idée viable, si nous sentons une idée pertinente, essayer justement d'utiliser notre réseau, notre relationnel pour donner à toutes ces personnes-là une possibilité de voir leur entreprise naître, de voir leur projet prendre forme. D'accord. Alors, il y a déjà eu 3 éditions. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ceux qui ont déjà gagné ces différentes éditions-là? Où en sont aujourd'hui leurs projets? Alors, donc, comme moi je dis souvent, la Startup Weekend a une histoire à raconter en Côte d'Ivoire. Nous avons organisé 3 sessions déjà et plusieurs des projets qui sont passés par la Startup Weekend ont donné place à des entreprises qui fonctionnent, qui marchent en Côte d'Ivoire. Nous avons par exemple iCity Dev, qui est l'entreprise d'un jeune entrepreneur ivoirien, Ewi Jean Delmas. Pour les acteurs du web, on l'appelle le planteur 2.0. Il fait partie des personnes justement que avec qui nous avons fait les premières éditions. Il a une entreprise aujourd'hui qui marche. Il a même été lauréat dans plusieurs concours parce que justement les choses avancent. Nous avons également Fleur Undoa qui a lancé l'initiative Sportif 225, une entreprise qui est actuellement assez implantée dans le domaine du web. Mais parlant de sport, il y a aussi Social Sport, un projet d'un de nos jeunes aussi, Basseli, qui est actuellement en train de travailler à implanter justement des hotspots, donc des bornes Internet au travers de la ville. Et donc, c'est des choses qui se font, des choses qui sont en train de fonctionner. Et comme j'aime dire souvent, nous avons quand même des histoires à raconter parce que les choses sont là. D'accord. Alors, on parle d'une grosse organisation et ce qui m'amène à ma dernière question, le mode de financement. Comment se finance tout ce que vous êtes en train de décrire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous fonctionnons avec des sponsors. Déjà, comme on vous l'a dit, le Startup Weekend dure 3 jours, 54 heures. Et donc, nous mobilisons les jeunes, nous leur assurons les repas, nous leur assurons le rafraîchissement durant tout ce temps-là. Tous les jeunes qui viennent payent un droit d'entrée de 3 000 francs pour les étudiants et de 5 000 francs pour les professionnels. Naturellement, vu qu'on reçoit en moyenne 300-350 personnes, ça ne suffit pas pour les prendre en charge tout un week-end. Nous avons des entreprises qui sont justement militantes et qui sont sensibles à la chose de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, qui nous accompagnent. Et nous aimerions même leur faire un clin d'œil là sur ce plateau pour leur dire merci pour les efforts justement qui sont faits. Et grâce à leur financement, grâce à leur soutien, nous arrivons à assurer le week-end et aussi à pouvoir pousser les projets bien au-delà du week-end. Donc, le financement des projets des gagnants, comment ça se fait? C'est également des bonnes volontés? Des bonnes volontés et certaines entreprises avec lesquelles nous avons un accord de partenariat. De partenariat, d'accord. Alors, si vous avez un dernier appel à lancer pour encourager les gens justement à prendre part à ces Startup Weekend, là, c'est le moment.
D'accord, donc je dirais à tous les jeunes, à tous ceux qui ont des idées, à tous ceux qui ont un projet, à tous ceux qui ont un rêve de rejoindre l'initiative, de rejoindre la Startup Weekend, parce que c'est à ce moment-là que les projets prennent vie, que les projets prennent forme. Et au-delà, dire à tous ceux qui peut-être n'ont pas d'idée, de venir s'ils ont des compétences particulières, parce que comme on a dit, c'est le lieu où des équipes se forment. Donc, vous pourrez rencontrer une personne pour laquelle vous serez un partenaire d'affaires, vous serez un soutien, parce que justement, vous aurez cru en son idée. Vous allez monter ensemble l'entreprise, le rêve, et ça sera des opportunités pour des chercheurs d'emploi demain. D'accord, merci. Et des contacts? Oui, donc vous pouvez nous joindre à 2 numéros de téléphone, sinon 3, le 08 16 16 25, le 09 56 11 05, et actuellement, justement, pour les inscriptions, nous avons la possibilité de nous inscrire par mobile payment au 08 84 10 38. Merci Modeste Lallier, et bien sûr le Grand Mac des médias et le débat.tv seront là pour vous accompagner donc à la Startup Weekend. Ici, le Grand Mac des médias prend fin. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Shalom. Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan.